Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Je viens de me mater comme ça le 3e épisode de Miss Marvel. Donc comme promis, on va se faire un débrief pour savoir ce qu'on en a pensé. Voilà, allez, générique. Alors un 3e épisode plutôt intéressant. Oui, je dois admettre que c'était un 3e épisode plutôt intéressant. Il y a certains petits moments comme ça où j'ai regardé et je me suis dit ouais, pas mal, pas mal. Il y en a même certains où je me suis dit tiens, ce serait cool qu'il fasse intervenir tel ou tel personnage, tu vois. Et là, ça m'aurait mis dans un état second, tu vois. Je me serais dit oh les bâtards, ils ont fait ça, tu vois un peu. Mais ça n'a pas été fait et je dois quand même admettre que c'était pas mal. Oui, il y aura du spoil. Donc si tu n'as pas encore regardé l'épisode et si tu veux pas te faire spoiler l'épisode, bah, je sais pas. En même temps, je sais que je m'adresse à la race supérieure en matière de fans de cinéma, donc les spoils ne vous font pas peur. En plus, ça permet de soutenir la chaîne. Voilà quoi, on fait d'une pierre deux coups. Bam. Donc, je disais tantôt, de quoi est-ce que ça a parlé ce 3e épisode? L'épisode commence comme ça avec un flashback, ou plutôt la mamie, ou la dame, je sais pas comment il faut l'appeler pour l'instant, j'ai pas retenu son prénom. Et oui, vous avez remarqué, je suis nul avec les prénoms ou les noms des personnages dans les films, les séries et même dans les mangas. La maman du mec à la Porsche, on va l'appeler comme ça pour l'instant, jusqu'à ce que je me souvienne de son prénom, évidemment. Elle se présente donc comme une alliée et raconte à Kamala l'histoire, on va dire ça comme ça, de ce bracelet. Donc du bracelet que porte Kamala. Et ça nous amène donc dans le passé, notamment en 1942, pendant l'occupation britannique en Inde. On se retrouve alors dans un temple. Et là, on y trouve l'arrière-grand-mère de Kamala, parce que oui, c'est son arrière-grand-mère, et la maman du mec à la Porsche, ou à la Ferrari. Il faut que je revoie le 2e épisode, ou le premier, je ne sais plus trop. Là, les dames déterrent ce qui semble être le cadavre ou le bras d'un être qui n'est pas du tout un être humain. Je ne pense pas, parce que le bras est bleu. Voilà, le bras est bleu. Je ne sais pas, je crois peut-être que c'est un extraterrestre. Il n'y a qu'un bras et le bras, il est bleu. Là, il y a l'une d'elles qui dit qu'en réalité, il y a un 2e bracelet. Voilà. Donc, il y a un 2e bracelet et il se pourrait que ce soit les Britanniques qui l'aient pris. Donc, le 2e bracelet. Ce qui fait que la grand-mère de Kamala arrive et elle récupère donc le bracelet. Puis, on revient et la maman du gars à la Porsche nous explique que en vrai, ce sont des djinns. Voilà, des djinns, des espèces d'esprits ou de fantômes, je ne sais pas. C'est comme ça qu'on les qualifie dans certains folklores africains. Et la réalité, c'est que ces derniers, donc les djinns, le groupe de djinns, et l'arrière-grand-mère de Kamala, et la maman du mec à la Porsche et tous ses amis, ils viennent d'une autre dimension. Je ne vais pas vous cacher, en écoutant son histoire, je me suis dit c'est un peu trop gros. D'autant plus que on a déjà eu le coup, Marvel nous a déjà fait le coup dans Spider-Man Far From Home, avec Mysterio qui vient avec son histoire de voilà, je viens d'une autre dimension, je viens d'une autre planète ou d'une autre terre et tout, tralala, dans le seul but de récupérer les lunettes que Tony avait léguées à Peter. Donc là, moi, j'ai fait le parallèle et je me dis que ça ressemble plus ou moins à la même chose. La meuf qui vient et nous crée toute une histoire de planète, on vient d'une autre dimension, patati patata, on souhaiterait y retourner. Et pour le faire, il nous faut le bracelet que tu portes, tu vois, et elle veut récupérer le bracelet de Kamala. Mais pour cela, elle utilise d'abord la douceur. Donc voilà, quoi, elle essaie de l'amadouer. C'est plutôt bien fait. Mais c'est évident comme le nez au milieu du visage que la dame ment, vu comment elle parle. Et puis Kamala, c'est une gamine de 16 ans. Tu me fais rire. Donc facilement, on l'amadoue. Elle apprend qu'elle n'est pas en réalité une humaine à proprement dit, mais qu'elle vient d'une autre planète, une autre dimension. Voilà, c'est un peu intéressant. Et il y a cette petite partie-là qui m'a fait faire le lien avec Spider-Man Far From Home, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Oui. Comme je disais tantôt dans cet épisode, il n'y a pas grand-chose à détester. Pendant qu'elle nous raconte l'histoire du bracelet, comment la grand-mère de Kamala est entrée en possession du bracelet, il y a bien sûr un flashback. Et dans le flashback, on nous présente, c'est un easter egg, hein, on nous montre clairement le signe des 10 anneaux. Je pense que c'est ça. Non, c'est quand même ça. C'est le signe des 10 anneaux, purement et clairement. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est le signe des 10 anneaux. Voilà, si on superpose des images comme ça, on voit clairement que ça, c'est le signe qu'on a vu dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Mais bon, ça nous présente clairement un lien. Je ne sais pas comment ça va intervenir. Et puis même déjà au départ, on avait un peu des doutes.
il y avait plus ou moins des suspicions qui commençaient à naître. On parlait de bracelet ici, donc de bracelet dans Miss Marvel, de bracelet dans Shang-Chi. Et voilà quoi, ça a forcément attrait au divin, a forcément attrait au cosmique, plutôt je veux dire, ça a attrait au cosmique. Et voilà quoi, le lien est facilement fait. Ce qui fait que, à un certain moment de la série, je me suis dit que Shang-Chi ferait une apparition, genre un caméo, tu vois un peu. Mais c'était trop beau pour être vrai. Voilà, c'était trop beau pour être vrai. Je me suis dit, bon, le gars, il aurait ressenti l'énergie, patati patata. Mais c'était trop beau pour être vrai. Et puis voilà, bref, c'est une théorie foireuse. On apprend également que les djinns, apparemment, ils ne vieillissent pas. Vu que ça fait 100 ans qu'ils sont là, ils sont sur Terre, ils ont été exilés. Donc, ils ont été exilés de leur dimension, de leur planète, je ne sais pas trop. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, ce n'est pas dit. Bizarrement, pourquoi les personnages dans les séries, les films et consorts sont tous cons? Bon, après, c'est vrai que sans ça, il n'y aurait pas de film. Parce que normalement, elle aurait dû demander pourquoi on les a exilés. Pourquoi ils sont partis de leur planète. Donc, ils sont partis de leur planète, où on les a exilés, je ne sais pas. C'est ce que les recherches de Henry, vous vous souvenez de Henry? Voilà le petit que Alpha avait découpé dans The Walking Dead. Tu vois un peu? Voilà. Donc, Henry, il fait des recherches et puis il se rend compte que les djinns ont été chassés. Donc, il y a un groupe qui a été chassé de leur planète et depuis, ils sont sur Terre, mais ils cherchent à repartir. Voilà. Et pour cela, il leur faut une quantité astronomique d'énergie assimilée à l'énergie du Soleil. Mais ouvrir un portail interdimensionnel, ça créerait une explosion. Ça ferait un boom. Et ça, c'est très dangereux. Donc, les djinns sont sur Terre depuis un peu plus de 100 ans. Apparemment, ils ne vieillissent pas. Et on nous apprend également que le pouvoir que Kamala utilise, c'est le pouvoir de Nour. Ou c'est grâce à Nour, je ne sais pas. Est-ce que c'est une divinité? Bon, enfin, Nour, ça veut dire lumière. Donc, en faisant plus ou moins une analyse, je me rends compte qu'en vérité, Kamala n'invoque pas un cristal quand elle utilise son pouvoir. A priori, elle cristallise la lumière. A priori, sauf si je raconte des conneries, il faudra me corriger. Les férus de BD, là. Encore que dans la BD, ce n'est pas les mêmes pouvoirs qu'elle a. Voilà. Donc, j'ai comme l'impression qu'elle cristallise la lumière. On va nous expliquer certainement dans les prochains épisodes. Et c'est très bien fait, c'est très bien amené. Nour, qui est certainement une divinité ou une forme d'énergie que le possesseur du bracelet peut a priori exploiter. Et ça, c'est bien fait. Ouais, c'est juste que là, il n'y a pas de hic. Donc pendant cet épisode, on a eu au moins 3 easter eggs. Dans le premier, déjà, c'est celui dont je parlais avec les anneaux, le symbole des 10 anneaux. Le second, c'est l'évocation du nom de Eric Selvig qui apparaît dans Thor et dans Avenger. Je pense que c'est un personnage lié en tout cas à l'univers de Thor. Ce qui fait que la simple évocation de son nom ici peut, pourquoi pas, nous tendre une perche et nous faire comprendre que très certainement l'univers de Thor sera lié, étant donné qu'on parle là de cosmique, donc de divin et tout. Thor pourrait certainement être amené à apparaître, ou je sais pas, à être confronté à Miss Marvel, et puis voilà quoi. Je spécule comme ça, mais c'est les idées qui me viennent. Le troisième easter egg, c'est l'intervention du Damage Control. Qu'on a pu voir dans Spider-Man Homecoming, on voit le Damage Control, c'est l'agence gouvernementale qui, je crois, qui répare les dommages causés par les héros, par les super, je sais pas. Mais ils sont donc à la recherche de Kamala. Là, ils arrivent à la mosquée, le Damage Control, ils arrivent à la mosquée, ils sont à la recherche du super-héros et tout. Et ils tombent donc sur l'imam. L'imam qui leur dit, bah voilà, et tout, tralala, vous ne pouvez pas rentrer. Mais cette scène-là m'a fait comprendre une certaine chose. C'est que ce qui est bien avec Marvel, c'est qu'ils arrivent à exploiter un thème. D'accord? Ils arrivent à exploiter un thème plusieurs fois, mais sous plusieurs angles différents. Je pense que rapidement comme ça, on est dans peut-être du racisme, peut-être, envers les musulmans, je ne sais pas, peut-être. Le thème a déjà été abordé dans Captain America and the Winter Soldier. Mon anglais est trop bien. Et là encore, rebelote, ça apparaît comme ça. Je me dis que ouais, c'est pas mal. Ça, c'est très bien abordé, c'est très bien fait. Et ça fait que Kamala, elle se remet en question vu que ses actions ont apporté la lumière ont mis de la lumière, voilà, sur la communauté musulmane de la ville dans laquelle ils se trouvent. Et ils sont sous les projecteurs du Damage Control. Donc surveillés par le FBI. Et on sait très bien, voilà quoi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu vois un peu? C'est un peu chaud. Donc la petite, elle se remet en question. Et comme elle se remet en question, elle se demande si elle fait bien d'agir, d'utiliser ses pouvoirs et tout, tralala et tout, tralala. Ça aussi, c'est très bien exposé. C'est très bien exposé. Je crois aussi, on a eu ça avec Spider-Man.
On a eu ça avec Spider-Man, quand Spider-Man Homecoming, hein. Ouais, Spider-Man Homecoming, on a vu ça déjà. Et puis après, il se fait sermonner par Tony Stark, comme ça et tout. Ça, c'est pas mal. C'est plutôt bien fait. On fait des petits parallèles comme ça. Et je me dis que les liens entre ces films ne sont pas uniquement au niveau du matériel ou au niveau de l'apparition d'un certain personnage ou d'un certain objet. C'est également certaines situations comme ça qui sont entremêlées. D'accord ? Certains thèmes qui sont abordés à la fois dans un film et dans un autre. Et puis, voilà, on arrive à faire le lien facilement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de Spider-Man là-dedans. Il faut, je sais pas moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a beaucoup de Spider-Man là-dedans et j'aime bien comment c'est fait. Donc, Kamala, elle se remet en question. Elle doute d'elle-même, elle doute de ses actions. Et là, il y a l'imam, je crois que c'est l'imam, qui intervient pour lui faire la morale. Kamala pose une question à l'imam. D'accord ? Elle lui pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour montrer aux gens qu'on est quelqu'un de bien. Et l'imam lui sort une phrase sortie de son turban. Une phrase qui m'a cloué le bec. Je me suis dit, ouais, le gars est trop fort. Il lui dit, le bien, ce n'est pas quelque chose que l'on est, mais c'est quelque chose que l'on fait. Ça m'a fait péter une durite. Je me suis dit, ouais, le papa est trop sage. C'est quelque chose que je vais dire à mes gosses. Retenez bien, le bien, c'est pas quelque chose que l'on est, mais c'est quelque chose que l'on fait. Donc, ça sert à rien de se dire, ouais, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien, sans pour autant poser des actions. Il faut poser des actions. Ouais, là, je suis rentré dans ma phase philosophie et c'est trop bien. Donc, j'ai bien aimé cette petite partie, j'ai bien aimé cette petite leçon de morale. Elle m'a également parlé à moi-même parce que c'est ça le but d'un film ou de l'art, c'est de toucher le spectateur. Il faut que le spectateur se reconnaisse à travers ce qui est dit ou à travers ce qui est fait. Et ça, j'avoue que j'ai été touché. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc les djinns, ils arrivent comme ça au mariage du frangin et ils se mettent à foutre le bordel. Ce qui nous emmène directement à la fin de l'épisode. La Kamala qui se fight avec la maman du mec à la Porsche. Et puis là, ça s'attrape et tout. Et bim, la Kamala, elle a une vision. Elle a une vision de quoi? D'un train. Tu vois? Ce que je trouve bizarre d'ailleurs. Et au passage, j'ai l'impression que la Kamala, elle voit les souvenirs de sa arrière-grand-mère à travers le bracelet. Dans l'épisode 2, elle voit la maman du mec à la Porsche en vision. D'accord? Elle la voit en vision avant de la voir en vrai. Et dans l'épisode 3, on nous a montré cette scène où, je crois, la maman du mec à la Porsche, elle tend la main à l'arrière-grand-mère de Kamala. Et voilà quoi, tu vois ce que je veux dire en fait. J'ai l'impression que ce sont les souvenirs de son arrière-grand-mère qu'elle voit. Et là, pour le coup, elle a vu un train. Ce n'est pas ça la grosse révélation de l'épisode. Au tout début, je disais tantôt que quand les dames étaient dans le temple, elles ont abordé la question des bracelets. Il y a une qui a dit qu'il n'y a qu'un seul bracelet. Ça sous-entend qu'il y a eu un deuxième. Juste après la fight, la Kamala, elle a réussi à fuir. Les djinns se sont fait attraper par le damage control. La Kamala, elle est chez elle. Et devine de qui elle reçoit le coup de fil? De sa grand-mère, donc de la fille de son arrière-grand-mère / ancienne détentrice du bracelet. La mamie lui dit quoi? Elle lui dit, est-ce que toi aussi tu as vu le train? Bim. Tu vois un peu? Ce qui sous-entend que c'est la mamie, ou plutôt la mamie, pourrait posséder le deuxième bracelet. Tu vois un peu? Parce que au début de l'épisode également, la maman du mec à la Porsche dit à Kamala que elle ne savait pas que Aïcha, donc l'arrière-grand-mère de Kamala / l'ancienne porteuse du bracelet, avait de la famille. Donc elle ignorait complètement l'existence de la famille ou de la progéniture d'Aïcha. Et donc, en regardant cette petite partie où la grand-mère de Kamala l'appelle pour lui dire « Est-ce que tu as vu le train ?» Je me suis tout de suite dit, j'ai fait le lien, je me suis tout de suite dit « Oui, c'est elle qui a le bracelet. » En tout cas, on verra bien, je pense que le 4e épisode nous le dira. Pour le coup, cet épisode, c'était plus des révélations. Et je pense qu'on va encore enchaîner pour le prochain épisode sur les révélations. Parce que la grand-mère demande à Kamala de partir la trouver, je ne sais où. Je crois que pour le coup, on va se faire un truc à la Moon Knight. Où au début, on est aux States. Et puis au bout d'un moment, on va en Égypte. Donc là, ce sera l'Égypte. Ce sera plutôt le Maroc ou le Pakistan. Pakistan. Donc voilà, ce sera quelque chose comme ça. Je ne vais pas faire de théorie, donc déjà je ne suis pas un expert en matière de Miss Marvel, je ne connais rien là-dedans. Et puis voilà quoi. Si toi tu as aimé, dis-moi ce que tu as pensé de l'épisode plutôt. Dis-moi si tu as commencé la série, dis-moi ce que tu en penses. Et si tu as des théories, pourquoi pas. Si tu as des infos que tu pourrais nous partager,
dans les commentaires. Lâche-toi. Voilà. Allez, on a terminé. Abonnement, like, commente, partage. Et puis, fais vivre la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Allez, je te lâche. À plus. Tchuss.